Bonjour et bienvenue sur Télégoël, la télévision citoyenne du bassin minier. Toute l'équipe de Télégoël a une pensée très forte aujourd'hui pour les nombreuses victimes des attentats du vendredi 13 novembre. Les familles, les amis, mais aussi les forces de sécurité, les pompiers, les élus, Paris, la France et les Français qui vivent des moments difficiles. Nous sommes le mercredi 18 novembre et nous avons décidé de consacrer notre information aux nombreux recueillements qui ont eu lieu sur le territoire du bassin minier. Il y a la minute d'hommage nationale qui était décidée et donc on a souhaité la mettre en œuvre ici au niveau lensois. Malheureusement, comme on l'avait déjà fait au mois de janvier, mais aussi de pouvoir répondre à des demandes qui affluent en mairie, de savoir est-ce qu'il y avait des moments de recueillement, des moments de partage collectif qu'on pouvait avoir. Et donc c'est ce qu'on a souhaité de mettre en place ce midi sur le parvis de la mairie. Ce qui nous arrive dans notre pays, c'est un drame qui nous touche tous en commun, tous les Français et toutes les personnes qui habitent dans ce territoire, qui vivent normalement, qui ont une identité équilibrée, etc. Donc il est nécessaire de bien comprendre que la différence entre les musulmans et les autres citoyens est comme la différence entre un être humain et son semblable. C'est aussi simple que ça. Et ces personnes-là, je pense que croire que ce sont des barbares bêtes, c'est une erreur. C'est des barbares intelligents et ils savent jouer avec les mots, ils savent jouer avec les identités, ils savent jouer avec tout ça. Et ils savent, nous pousser dans quelque chose qui serait malsain, d'où la nécessité de s'unir, de réfléchir ensemble, de communiquer, et puis de se mobiliser ensemble, surtout pas se diviser, c'est important. Pour tous les Français, autant pour les musulmans que, vraiment pour tous les Français, c'est horrible et voilà, il n'y a pas d'autre mot. On est triste. Et en tous les cas, nous, pour les centres socioculturels, on sera solidaires et on recueillera la parole des habitants, on continuera à les accueillir. Voilà. Écoutez, dans les échanges assez brefs que j'ai pu avoir, c'est d'abord une volonté de montrer qu'on reste unis malgré tout. Et puis derrière, surtout un moment d'hommage aux trop nombreuses victimes et surtout d'encouragement pour les blessés qui restent, aussi de tenir bon quelque part et de pouvoir essayer de donner un message d'espoir aussi à l'ensemble d'un peuple, le peuple français. Moi je voulais juste dire que ça sert à rien de faire ça parce que nous, eux ils font des attentats chez nous, mais après nous on fait pareil, du coup eux ils vont se venger. Du coup en fait c'est une histoire sans fin, moi je trouve que ça sert à rien de faire ça. Puis ça donne une mauvaise image sur les musulmans, donc ça sert à rien. Faut que ça s'arrête. On est tous terrifiés et c'est vrai, il y a une forme de terrorisation qui nous a pris au ventre vendredi soir. Et pour autant, depuis vendredi soir, parce que comme vous le disiez, il ne faut pas faire d'amalgame. Et moi j'ai envie de dire vraiment à tous qu'il n'y a qu'un seul prénom qui domine, vraiment pour que le respect revienne et la paix revienne, c'est qu'on s'appelle tous France. Et ça c'est important aussi de se rappeler que nous sommes Français, nous sommes fiers des valeurs de la République que nous défendons et que c'est le seul sentiment qui doit dominer face aux peurs qui sont aujourd'hui alimentées
et alimenté de façon odieuse. Et ça, faut pas laisser faire. Le même pas peur prend du sens dans cette notion-là. La liberté, l'égalité, fraternité, c'est pas simplement que des mots, c'est des actes quotidiens et tout le monde est responsable pour passer ces messages-là. Ça correspond pas simplement à l'action politique, syndicale, associative ou dans la pratique religieuse, c'est vraiment la responsabilité de chacun. Donc j'appelle à chacun à être unis et à être résistants, mais les résistants de la fraternité. Nous sommes les parents de Marielle, donc le message de paix, c'est le message surtout qu'on va adresser aux parents des victimes, parce que nous on a eu de la chance, notre fille, on l'a retrouvée vivante. C'est une épreuve incroyable, tant pour nous que pour elle, surtout pour elle, bien sûr. Mais surtout, c'est pour les parents. Et puis tous ces jeunes qui sont morts, enfin des jeunes, même on est jeunes ou pas jeunes, mais c'est terrible. On ne te montre rien, on fait un spectacle, enfin, c'est message de paix, parce que toutes les religions sont pareilles, toutes les religions, là moi j'ai des amis musulmans, j'ai des amis indiens, tout le monde envoie des messages, on n'a pas la même religion, mais ils disent tous notre religion c'est l'amour, c'est pas la destruction. Voilà. À Paris, les anges pleurent. Au Bataclan, horrible et ignoble guet-apens. Musique, amour et joie tristement vermignonne. N'oubliez jamais tous ces enfants, foudroyés par de sombres démons. Martyrisés, meurtris, Paris pleure. Les enfants de la nuit se meurent. Terrassés devant le petit Cambodge et le Carillon, les innocents ont perdu la douceur d'un automne. Blessés, assassinés par d'obscurs démons. Ils jonchent le sol vermeil sans aucune raison. Martyrisés, meurtris, Paris pleure. Les enfants de la nuit se meurent. Au Dieu massacre rue de Charonne et au Stade de France. Ah, l'innocence, le fer de lance de ces gorgones. Les regards égarés, à peine sortis de l'enfance, cherchent désespérément le chemin de la délivrance. Je vous remercie. Je vous propose maintenant une minute de silence. Ce vendredi soir, des loups sont une nouvelle fois dans Paris et à Saint-Denis, provoquant un horrible carnage. Le sang des innocents a irrigué les rues. L'effroi, les mois dominent. Mesdames, Messieurs et chers amis, oui, bien sûr, notre rassemblement devant notre hôtel de ville pourrait paraître si dérisoire. Puisse-t-il simplement être un moment collectif d'une pensée miséricordoise à l'adresse de toutes les victimes de ce carnage, de leurs familles, de leurs proches. Puisse-t-il être simplement un réconfort pour celles et ceux qui, à cet instant encore, souffrent sur des lits d'hôpitaux, pour celles et ceux qui sont pris en charge dans des centres psychologiques. Puisse-t-il simplement, ce rassemblement, être notre contribution
pour plus que jamais oser crier liberté, égalité, fraternité. Il nous faut refuser leur peur et il faut accepter qu'on se tende la main entre nous. Je vous propose pour l'instant un moment de silence. Du cœur de vous être déplacés ici pour partager ensemble un moment de communion des citoyens de notre ville. Comme par le passé, nous serons toujours là pour nous opposer, nous élever contre toutes les barbaries, d'où qu'elles viennent. Je vous remercie et je vous propose d'observer nos minutes de silence. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car un sang impur abreuve nos sillons. Ce journal est terminé. La suite de vos émissions dans cette édition spéciale. On se retrouve vendredi 20 novembre pour vos actualités du bassin minier ou sur Facebook, Twitter et telegoel.fr pour voir ou revoir ce que vous avez manqué. Bonne semaine à tous.